Et maintenant, on arrive au détail du détail. C'est la classification des antibiotiques. On va les voir classe par classe. C'est de l'apprentissage, donc essayez de les apprendre en regardant la vidéo. On commence d'abord par la pénicilline et les céphalosporines, qui sont des sous-familles des bêta-lactamines. Les bêta-lactamines, c'est une vaste famille d'antibiotiques bactéricides. D'accord? Donc, on a les bêta-lactamines, FIA, la pénicilline et les céphalosporines. Ok? On commence d'abord par les pénicillines. Structure, ils ont la structure que vous n'allez pas l'apprendre bien sûr. La présentation de la pénicilline. Elle peut exister sous forme de poudre sèche à 4 degrés. Conservation de la solution pendant 24 heures à 20 degrés. Utilisée dès la mise en solution. Donc, elle est sous forme de poudre sèche à 4 degrés. Si on veut l'utiliser, on doit la mettre en solution. Et on l'utilise immédiatement. Mais si on veut la conserver, on doit la mettre à 20 degrés ou moins pendant 24 heures, pas plus. Activité antibactérienne. Les pénicillines et les céphalosporines sont bactéricides chez les bactéries qui synthétisent les peptidoglycanes. Donc, ils tuent la bactérie. C'est quoi leur mécanisme d'action? Ils se lient à la bactérie par la PBP, c'est la Penicillin Binding Protein, inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne et activation des enzymes autolytiques de la paroi bactérienne conduisant à la lyse bactérienne. Donc c'est quoi tout ça? La pénicilline va se lier à la bactérie. Par quoi? Par la Penicillin Binding Protein. Non seulement qu'elle va inhiber la synthèse de la paroi, et en plus, elle va lyser la paroi bactérienne néoformée. Résistance bactérienne. Alors, comment la bactérie pourra résister à la pénicilline? C'est d'abord par la production des bêta-lactamases, qui sont des enzymes qui inhibent les bêta-lactamines. Je vous ai dit que la pénicilline et les céphalosporines sont des bêta-lactamines. Donc, la bactérie va produire les bêta-lactamases qui inhibent les bêta-lactamines. Absence de perméabilité des couches superficielles. La couche superficielle va devenir imperméable, donc l'antibiotique ne pourra pas atteindre la paroi. Troisièmement, absence de paroi. Alors, absence de paroi, c'est quand la bactérie ne possède pas une paroi. Absence de Penicillin Binding Protein. Donc, l'antibiotique ne pourra pas s'attacher à la paroi bactérienne. Ou inaccessibilité, c'est le cas où la bactérie va cacher les récepteurs. Inactivation des enzymes lytiques. Les enzymes lytiques, c'est les enzymes qui lysent la paroi. Ils vont être inactivés. C'est comme ça que la bactérie va devenir résistante. Pharmacocinétique, c'est l'absorption, la distribution et l'excrétion. L'absorption par voie intraveineuse, elle est rapide et complète. Par voie intramusculaire, on a une bonne absorption. Et par voie orale, il y a différence d'absorption d'une pénicilline à une autre. Dû à la stabilité en milieu acide gastrique. Administration à distance des repas parce qu'il y a des interactions avec l'alimentation. Donc, si on veut prendre de la pénicilline ou les céphalosporines, on doit les prendre à distance des repas. La distribution. Concentration plasmatique est égale à la concentration tissulaire, mais la concentration dans le système nerveux central, elle est faible. Bon passage de la pénicilline en cas de méningite par 3 mécanismes. Donc, à l'état normal, quand on est sain, les méninges sains, la concentration dans le système nerveux central, elle est faible. Mais si on a une méningite, c'est l'inflammation des méninges
On aura un bon passage de la pénicilline dû à 3 mécanismes. Le premier, la perméabilité des méninges lors des méningites, inhibition des transports actifs et liaison de la pénicilline aux protéines du LCR. Donc, la pénicilline تدخل le système nerveux central, elle est dans le LCR, elle va se lier aux protéines de l'LCR, on va trouver. Les pénicillines atteignent aussi les épanchements pleuraux, péricardiques ou articulaires. L'excrétion, elle est urinaire. Excrétion par lait maternel 3 à 15%. Le temps de demi-vie plasmatique est égal à 1 heure, mais 10 heures en cas d'insuffisance rénale. Pourquoi? Parce que l'excrétion, elle est urinaire. Si on a une insuffisance rénale, l'excrétion va être défectueuse. Donc, le temps de demi-vie va être augmenté, va passer d'une 1 heure à 10 heures. Et maintenant, on va les voir classe par classe. On commence d'abord par les pénicillines sensibles à la pénicillinase. C'est quoi la pénicillinase? C'est une bêta-lactamase et c'est une enzyme sécrétée par la bactérie et qui inhibe l'action de la pénicilline. Quand la bactérie possède les pénicillinases, ici on donne ces antibiotiques, ça va pas être efficace. D'abord, la benzylpénicilline ou pénicilline G, elle est donnée en injectable. Quelles sont ses indications? Elle est indiquée en cas d'infection sévère, comme méningite et endocardite à germe sensible. À germe sensible, c'est-à-dire qui ne possède pas de pénicillinase. Gangrène gazeuse à Clostridium, c'est une nécrose cutanée. Infection cutanée à streptocoque et otite moyenne aiguë. Alors, quelles sont ces précautions? Antécédents d'allergie, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque et réaction type Hersheimer. C'est quoi cette réaction? C'est une réaction inflammatoire due à la libération massive des toxines des bactéries détruites par les antibiotiques. Donc, quand on donne un antibiotique, la pénicilline, elle va détruire les bactéries. Les bactéries libèrent leurs toxines et vont causer cette réaction type Hersheimer. Les effets indésirables. Quels sont les effets indésirables de la pénicilline G? Urticaire, état fébrile, douleur articulaire, choc anaphylactique mais c'est rare, troubles digestifs, leucopénie, augmentation transitoire des transaminases, c'est-à-dire on a une atteinte hépatique, augmentation de la créatinémie, encéphalopathie et troubles du rythme cardiaque. Deuxièmement, la benzatine benzylpénicilline ou c'est ce qu'on appelle l'extenséline. C'est un mélange de la pénig et la benzatine. Donc, نحكموا la pénicilline G اللي شفناها من قبل نزيدوا لها la benzatine تعطينا l'extenséline. Il faut savoir qu'elle est à libération lente. Si on donne une seule injection intramusculaire, la dose va diffuser lentement pendant 3 à 4 semaines. Elle est indiquée en cas de syphilis, c'est une infection sexuellement transmissible, pharyngite streptococcique et la prophylaxie de rechute des rhumatismes articulaires aigus. Troisièmement, la procaïne pénicilline. Procaïne, c'est un anesthésique. Elle a un effet prolongé de 4 à 5 jours. Il ne faut pas l'utiliser en IV ni chez l'enfant de moins de 5 ans. Elle est indiquée en cas d'endocardite streptococcique, syphilis et gonorrhée. Ces effets indésirables sont neurologiques dus à la procaïne. Des vertiges, troubles auditifs et des convulsions. Et quatrièmement, la phénoxyméthylpénicilline ou péniv, elle a une résorption à 60% et elle doit être administrée 3 à 60 minutes avant les repas.
Elle est indiquée en cas d'infection bénigne des voies respiratoires hautes. Alors, pour le moment, on a vu les pénicillines sensibles à la pénicillinase, qui sont la péni-G, l'extensiline, la procaïne pénicilline et la péni-V. Maintenant, on passe aux pénicillines résistantes aux pénicillinases ou péni-M, comme la méticilline, l'oxacilline et la cloxacilline, MOC. Mais il faut savoir qu'ils n'ont aucune action contre le staphylocoque aureus résistant à la méticilline, les SARM et la cloxacilline intraveineuse. Elle est très irritante pour les veines. Elle va donner des phlébites au site d'injection, mais aussi sa demi-vie est très courte. Donc on est obligé à l'administrer toutes les 4 heures. Donc pour le moment, on a vu les pénicillines résistants à la pénicillinase et les pénicillines sensibles à la pénicillinase. Et on passe maintenant aux aminopénicillines. C'est les péni-A. Ils sont à spectre large, sont actifs sur les entérocoques, les Haemophilus influenza et Escherichia coli. C'est comme l'amoxicilline et l'ampicilline. Ils sont donnés en IV, IM et par voie orale. Quelles sont leurs indications? Ils sont indiqués en cas d'otite moyenne, sinusite, infection urinaire, gastroentérite à salmonella, infection des tissus mous et gonorrhée. Et dernièrement, on va voir les combinaisons d'un inhibiteur de bêta-lactamase avec les pénicillines. Donc, on associe une pénicilline à un inhibiteur de bêta-lactamase. C'est quoi ça? C'est une molécule ayant la caractéristique d'inhiber les pénicillinases. Ok? Quand la bactérie est résistante à une pénicilline, on l'associe avec cet inhibiteur pour qu'elle devienne sensible et on pourra donc tuer cette bactérie. On a 2 exemples, l'amoxicilline associée à l'acide clavulanique, c'est l'augmentin, et la técarcilline associée à l'acide clavulanique aussi, c'est le clavantin. Les indications, c'est l'infection urinaire, l'otite, sinusite et certaines affections des tissus mous et des os. Ils ont quelques effets indésirables comme l'hépatite aiguë, allergie et neutropénie. Alors, jusqu'à présent, on a les pénicillines. Donc, à chauffer les céphalosporines qui ont le même mécanisme d'action et de résistance qu'ima les pénicillines. Qui tu vois le tableau à cachuya, là-haut, mais on va le voir chouïa et donner quelques astuces pour essayer de le mémoriser. Donc, céphalosporine, je ferai la première, la deuxième et la troisième génération. La première génération, elle a céphalexine, céphazoline, céphalotine. Cépha. Ok? La première génération, elle est active sur les grammes positifs et les grammes négatifs, comme Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, mais moins active sur le Pseudomonas aeruginosa. Ok. Elles sont données par voie orale. Et la concentration tissulaire est inférieure à la concentration plasmatique et l'élimination taham est rénale. Il faut savoir que la première génération, les céphalosporines de première génération ne passent pas dans le LCR. Donc, il faut que je confirme les 12 LCR. Donc, la première génération, on a céphalexine, céphazoline et céphalotine. Cépha. Ok? Sont actifs sur les grammes positifs et les grammes négatifs. Moins actifs sur le Pseudomonas aeruginosa. L'élimination est rénale et ne passe pas le LCR. La deuxième génération, céphoxétime, céphachlore, céphamondol et céphonicide.
مقبله قلت لكم صفه تقولوا لي هنا تاني كاين صفه كلور اي صفه موندول. هنا تاني تقولوا لي كاين صفه اي صفه مي نو. هنايا بور لي ميموريزي اش فاو بلي لا بروميير جينيراسيون فيها صفه مي كاين دوز اكسبسيون اللي هما صفه كلور اي صفه موندول. صفه موندول باين شغل باش تشفاو عليه، هذا شغل يشبه كاع الاخرين صفه موندول. مي صفه كلور يشبه شويه، وهذا صفه كلور يسقطوا عليه في الكسيام. اوكي سيفوكزيتيم صفه كلور صفه موندول اي صفه نيسيد. هكا سي كان يقول فيهم سي احفظوهم. La deuxième génération est moins active sur les grammes positifs, active sur les grammes négatifs. داروا هنا entre parenthèses les entérobactéries وين نلقاوهم هذوما في l'intestin. ومن بعد تحت واش كتب لك traitement des diverticulites et péritonites. diverticulite et péritolite هذا عندها relation مع l'abdomen والفوق عندنا entérobactéries. تسمى هنا ديرو لا relation entérobactéries diverticulite péritolite مع la deuxième génération اللي فيها صفة كلور. Donc à la troisième génération céphotaxime, ceftriaxone, céphopérazone, céphoténon et moxalactam actif sur les grammes négatifs et traverse la barrière hémato-encéphalique. La première génération, on a donné la remarque qu'il ne passe pas dans le LCR, mais la troisième génération, les céphalosporines ils peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique ويلحقوا le système nerveux central. لتحت كتبوا لنا باللي عندهم activité sur beaucoup de germes et même le pseudomonas اللي قلنا باللي la première génération elle est moins active sur lui. Normalement c'est un peu clair. كي تعودوه بالعقل تشفاو ان شاء الله. Maintenant on passe au chloramphénicol. Activité bactérienne. D'abord les caractéristiques. Il est bactériostatique. إذا شفيتو قلنا بلي les pénicillines et les céphalosporines sont bactéricides. Mais هنايا le chloramphénicol est bactériostatique pour beaucoup de bactéries. Mais il peut être bactéricide sur quoi? Haemophilus influenza, Neisseria, meningitidis et autres bactérioïdes. Donc, il est bactériostatique pour beaucoup de bactéries et bactéricide sur le HI et le NM. HI-NM. Le mode d'action Tao. Il se lie à la sous-unité 50S du ribosome bactérien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inhiber la synthèse protéique. Il est lié au ribosome, donc pas de synthèse protéique. Mais aussi, il inhibe la synthèse protéique des mitochondries dans les cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse. C'est pour ça qu'on a les effets indésirables de la première partie, qu'on a aplasie. Une remarque, les salmonelles ions sensibles, mais quelques résistances de type plasmide. Quand on a le cours les résistances, de type plasmide. La pharmacocinétique, c'est l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination, comme d'habitude. L'absorption. Le chloramphénicol est pris par voie orale. Il a une absorption rapide et complète. La distribution dans tous les liquides de l'organisme, en particulier le LCR, le système nerveux central. Donc, il traverse la barrière hémato-encéphalique. La concentration dans le tissu cérébral est égale à la concentration du sérum. Le métabolisme, comment il est métabolisé? Par conjugaison à l'acide glucuronique ou réduction
en arilamine. Donc, la liaison bino ou bien l'acide glucuronique ou le métabolisme d'eau. L'élimination, elle est urinaire principalement. La filtration glomérulaire, sécrétion tissulaire. Mais il faut ajuster la posologie en cas d'insuffisance rénale ou hépatique parce que l'élimination est urinaire. L'indication. Il faut savoir que cet antibiotique est à large spectre. Il est donné en cas d'infection grave à Haemophilus influenza, qui est H1N1, typhoïde, conjonctivite bactérienne. En cas de conjonctivite bactérienne, on le donne en gouttes ophtalmiques. Alors, les précautions, pas d'usage prolongé, réduire la posologie en cas d'insuffisance rénale ou hépatique, faire un NFS, interfère avec le développement des défenses immunitaires du sujet et cause le syndrome gris du nouveau-né. C'est quoi ce syndrome? Le nouveau-né, il naît sans foie, donc il ne pourra pas métaboliser le chloramphénicol. Avec le chloramphénicol, on va le un peu partout le corps le bébé. Il y a une coloration bizarre, une coloration grise. C'est pour ça qu'on l'appelle le syndrome gris du nouveau-né. Les contre-indications et des contre-indiqués en cas de grossesse et allaitement. Donc la femme enceinte et qui allaite, pas d'utilisation par voie parentérale parce qu'il est toxique. Les effets indésirables peuvent être des troubles hématologiques, syndrome gris du nouveau-né, interaction avec d'autres médicaments, parce que le chloramphénicol est un inhibiteur enzymatique. Vous pouvez le voir dans le cours. Normalement, absorption, distribution, métabolisme et excrétion des antibiotiques. Normalement, on va voir maintenant les tétracyclines. Les caractéristiques sont à large spectre. Ils sont bactériostatiques sur les bacilles gram positifs et gram négatifs. La pénétration dans la bactérie par transport passif et actif. Liaison à la sous-unité 30S du ribosome, l'autre 50S. Donc, il inhibe la synthèse protéique de la bactérie. Chloramphénicol, on a 50S. La tétracycline, on a 30S. Résistance. Je fous les mécanismes de résistance. Transmission par plasmide, par transduction et conjugaison entre deux bactéries. Résistance croisée avec d'autres antibiotiques comme les sulfamides, les aminoglucosides et le chloramphénicol. Les plasmides transmettent des résistances à plusieurs antibiotiques et pas seulement aux tétracyclines. avec le plasmide اللي تمدوا من بكتيريا لبكتيريا يقدر يكون فيه plusieurs antibiotiques ماشي غير la tétracycline. La pharmacocinétique des tétracyclines. L'absorption, elle est digestive et régulière, meilleure en l'absence de nourriture. معناتها vaut mieux ناكلوه en absence de nourriture. Phénomène de chélation par l'existence de calcium, magnésium, fer et aluminium et tout ce qui peut rendre le pH intestinal alcalin. Le phénomène de chélation, tétracycline, elle se lie au calcium par exemple, dans un complexe. La distribution dans tous les liquides corporels sauf le LCR. Il traverse la barrière hémato-encéphalique ou il حق le LCR. Mais il traverse la barrière fœtale placentaire, la maman, le bébé, et arrive au sang fœtal, excrété dans le lait maternel aussi.
L'élimination est 10 à 50% par voie rénale et 10 à 40% par voie fécale. ماشي كيما الاخر قلنا voie rénale. هكا اللي تشفاو ديروا دي كومباريزون. اذا تقدروا ديروا ان تابلو كومباراتيف تحطوا فيه كامل هكا باش تشفاو سورتو هادو تيتراسيكلين كلونفينيكول les céphalosporides, etc. L'usage thérapeutique est effet indésirable. Doxycycline, oxytétracycline, tétracycline. L'usage thérapeutique, rechute de bronchite chronique, brucellose et infection, chlamydia, mycoplasme, etc. Les précautions. Ne pas prescrire chez la femme enceinte et qui allaitent et les enfants moins de 10 ans. Les préparations IV contiennent du MG, risque de blocage neuromusculaire si injection IV rapide. Maintenant, on doit être prudent. Injecter au blacol. Troubles de la conduction auriculo-ventriculaire et myasthénie. Les effets indésirables peuvent être digestifs, nausées, vomissements, etc. Osseux, déformation et fragilisation dentaire, c'est pour ça qu'il est contre-indiqué. J'ai dit que c'est pour ça qu'il est contre-indiqué chez la femme enceinte et les enfants de moins de 10 ans. Il peut causer une nécrose hépatique. Concernant les effets indésirables rénaux, acidose tubulaire, syndrome de Fanconi avec les tétracyclines périmées et photosensibilisation. Le sujet est photosensible. Alors, concernant avec le syndrome de Fanconi, c'est une tubulopathie. فيها يصراو des pertes excessives telles le glucose, le bicarbonate, potassium, phosphate normalement et d'autres, les acides aminés aussi, l'acide urique, etc. La photosensibilisation, quand on prend le médicament, le tétracycline, on t'expose la lumière d'Hashams, sera une réaction allergique qui m'a les mêmes manifestations cutanées le coup de soleil. Alors, une autre famille, les aminoglucosides et les polymyxines. On commence d'abord par les aminoglucosides. Ce sont des substances hydrosolubles, plus actifs au milieu alcalin. Leurs caractéristiques, ce sont des antibiotiques bactéricides. Et parce qu'ils sont bactéricides, ils inhibent d'une façon irréversible la synthèse protéique. Ils pénètrent dans la bactérie et ils se fixent à la sous-unité 30S du ribosome et inhibent la synthèse protéique par 3 voies. Interférence avec la formation peptidique, trouble du décodage de l'ARN messager et rupture des polysomes en monosomes non fonctionnels. On passe maintenant au mécanisme de résistance. D'abord, trouble de la perméabilité de la paroi bactérienne. Là, c'est la paroi qui va devenir imperméable et l'antibiotique ne pourra pas se pénétrer dans la bactérie et n'arrive pas au ribosome. Deuxièmement, altération ou destruction du récepteur 30S du ribosome. هنايا sera une mutation chromosomique. Le récepteur هذا كيتبدل ou l'antibiotique ما يوليش يقدر يتفيكسا فيه. Troisièmement, production enzymatique la plus fréquente. La bactérie va produire une enzyme qui va inhiber l'antibiotique. Hadith sera par médiation plasmidique. Et accessoirement, pas de transport actif à travers la paroi en l'absence d'oxygène. Hadia les germes anaérobies. La pharmacocinétique, comme d'habitude, l'absorption, la distribution et l'élimination. Alors, concernant l'absorption, elles sont difficilement absorbées par voie digestive. C'est pour ça qu'ils sont administrés par voie parentérale. Injection IM, en injection IM. Le pic plasmatique est atteint au bout de 30 à 90 minutes. La distribution, ils sont à haut degré de polarité, pas de pénétration dans le système nerveux central et le globe oculaire,
Et l'élimination, l'excrétion rénale et le temps de demi-vie est de 2 heures à 3 heures. L'usage thérapeutique. Effet synergique avec les céphalosporines. Donc, les céphalosporines يفتحوا et les aminoglucosides pénètrent. Alors, vous avez la gentamicine, la mécacine, la streptomycine, la néomycine et la kanamycine. D'abord, la gentamicine, elle est bactéricide, active contre les entéobactéries gram-négatives. Elle est utilisée en cas de septicémie gram-négatif, abcès ou pleurésie et endocardite à staphylocoque en association avec la pénicilline et l'infection des voies biliaires. La mécacine a les mêmes effets thérapeutiques et toxiques que la gentamicine, mais c'est un antibiotique de réserve, sans résistance à la gentamicine ou la tobramycine. La streptomycine, c'est le traitement de la tuberculose. C'est un traitement de deuxième ligne. La néomycine, elle est toxique par voie parentérale. C'est pour ça qu'on la donne exclusivement par voie orale. Elle est utilisée dans la prophylaxie chirurgicale colorectale et en goutte ophtalmologique, en cas de conjonctivite bactérienne. La kanamycine, utilisée en cas d'infection gram-négatif résistante à la gentamicine. Alors, pour les contre-indications, les recommandations et les effets indésirables, ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale parce que l'élimination est rénale. Les recommandations en cas de l'utilisation, on doit faire les dosages plasmatiques, surtout en cas d'utilisation de doses élevées, et surveiller l'audition et le rein, surtout en cas de la streptomycine. Les effets indésirables, on a des effets ototoxiques, baisse de l'acuité auditive, c'est les troubles cochléaires, et les troubles vestibulaires, on a vertige, perte de l'équilibre, etc. Des effets néphrotoxiques et des effets neurotoxiques par blocage de la plaque neuromusculaire, c'est pour ça qu'ils sont contre-indiqués en cas de myasthénie. Et parfois, la baisse de l'acuité auditive elle est irréversible. C'est pour ça qu'on doit doser. Mais en milieu hospitalier, généralement, on ne doser la concentration tao. Donc, demandez un bilan rénal par exemple. Est-ce que le rein va comme il faut. Pour l'acuité auditive, parfois elle est irréversible. Donc ماشي نستناو حتى يولي ما يسمعش باش نبداو ندومونديو واش صرا واش ما صراش. D'accord. Généralement ما نستعملوهش pas plus de 5 jours. C'est ça. Alors pour les polymyxines, sont des polypeptides actifs contre les gram-négatifs, mais ils sont abandonnés parce qu'ils sont néphrotoxiques. Mais ils نقدروا نستعملوهم par voie locale. Sous forme de solution ou pommade en association avec d'autres antibiotiques comme le bêta-bacitracine ou néomycine en dermato. Les effets indésirables, on a des effets indésirables rénaux. On peut avoir une hématurie, c'est la présence du sang dans les urines, ou protéinurie, c'est la présence des protéines dans les urines. Et on passe maintenant à une autre famille, c'est les macrolides, qui sont classés en fonction de la taille de leur macrocycle. Les macrolides ont un macrocycle. On classهم على حساب le macrocycle تاعهم شحال فيه من atomes. عندنا des macrolides à 14 atomes, à 15 atomes, à 16 atomes. Les macrolides de 14 atomes, c'est l'exemple de l'érythromycine. À 15 atomes, l'azithromycine, le traitement de la Covid. À 16 atomes, comme la spéramycine, la carbomycine et la méocamycine. L'activité antibactérienne, c'est le mécanisme d'action. Les macrolides se fixent à la sous-unité 50S des ribosomes bactériens, qui marchent comme le chloramphénicol. Au niveau du site P,
Bon, donc هيدا راكو شايفين باللي le ribosome عنده site P et site A. Le site P يجي هذاك le complexe ARNT acide aminé يلصق في le site P. On va يجي un autre acide aminé مع l'ARNT. Le premier complexe يدنا le site A, يجي le deuxième, etc. وهكا la chaîne peptidique تتشكل. Il empêche ainsi le transfert du complexe peptidyl ARNT R depuis le site P vers le site A. Le complexe donc on aura une inhibition de l'élongation de la chaîne peptidique. C'est clair normalement. Les indications et les contre-indications. Les effets indésirables, les indications d'une infection respiratoire chez l'enfant, la légionellose et les entérites à campylobactéries. La légionellose, la maladie des légionnaires, c'est une pneumopathie due à une bactérie, la légionella, normalement pneumophilia. On a donc le petit tableau, on a deux exemples, l'érythromycine et la spéramycine. Donne les indications et les effets indésirables. Les indications de l'érythromycine, on a infection à streptocoque et pneumocoque en cas d'allergie à la pénicilline. Donc, on a un streptocoque ou la pneumocoque, on a allergie à la pénicilline, on a allergie à l'érythromycine. Infection à mycoplasme, chlamydia et legionella. Les effets indésirables, on a hépatite cholestasique et colite pseudomembraneuse. La spéramycine, les indications de toxoplasmose en cas de grossesse, angine, bronchite aiguë, bronchite chronique surinfectée, érysipèle et impétigo, sont causées par le streptocoque, infection génitale non gonococcique, méningite à méningocoque, les pneumopathies, rhumatisme articulaire aigu et les sinusites. Les effets indésirables, on a des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, des diarrhées, inconfort abdominal aussi, et aussi un risque d'ergotisme avec les dérivés vasoconstricteurs de l'ergot de Siegel. Les dérivés constricteurs de l'ergot de Siegel sont le traitement de la migraine, la crise de la migraine. Donc, qui me donne on zédo la spéramycine, accumulation de l'ergot de Siegel. L'ergotisme, c'est l'accumulation de l'ergot de Siegel qui est intoxication. Il est dangereux. On passe maintenant aux glycopeptides. La vancomycine et la thécoplanine sont des antibiotiques uniquement utilisés en milieu hospitalier. Donc, la pharmacie, voilà, les vancomycine et thécoplanine, nous uniquement dans le milieu hospitalier. Ils sont le traitement d'infections à germes résistants, comme le staphylocoque méticilline résistant, ou en cas d'allergie à la pénicilline aussi. Ou l'endocardite et les septicémies. Leur toxicité auditive et rénale nécessite une surveillance particulière. Je connais une toxicité auditive et rénale sont les aminoglucosides comme la gentamicine. Donc, des dosages réguliers dans le sang et la durée de traitement doit être limitée. Comme les aminoglucosides, c'est presque les mêmes effets indésirables, les mêmes recommandations. La posologie est adaptée à la clairance de la créatinine, la néphrotoxicité, et en fonction du poids chez le nouveau-né, le nourrisson et l'enfant. L'association, c'est très important, à d'autres médicaments potentiellement néphrotoxiques et ou ototoxiques doit entraîner une surveillance accrue de la fonction rénale et auditive. Donc, si on va associer un glycopeptide
avec un aminoglucoside, لازم هنايا نديرو une surveillance accrue de la fonction rénale parce qu'il est néphrotoxique et la fonction auditive parce qu'il est autotoxique. Les deux sont néphrotoxiques et autotoxiques, donc automatiquement لازم une surveillance accrue. On passe maintenant aux sulfamides. Sont des antibiotiques bactériostatiques. Ils agissent aussi comme des antimétabolites et empêchent la synthèse de l'acide folique. L'acide folique, c'est la vitamine B9. Comment ils empêchent la synthèse de l'acide folique? Par inhibition de la dihydrofolate réductase. C'est une enzyme qui est nécessaire à la synthèse de l'acide tétrahydrofolique à partir de l'acide dihydrofolique. Donc, il y a un acide dihydrofolique. Il y a tétrahydrofolique grâce à quoi? Grâce à une enzyme qui s'appelle la dihydrofolate réductase. Et donc, empêche la synthèse de l'acide folique. L'acide folique, c'est la vitamine B9. Il faut savoir qu'elle est très très indispensable à la synthèse de l'ADN et la multiplication cellulaire. Donc, maintenant, nous نفهموا les effets indésirables تاعها. شوفوا les effets indésirables, قلنا allergie, allergie, et aussi destruction des cellules sanguines et destruction des cellules de la moelle osseuse. Parce que l'acide folique ma cache la vitamine B9. La vitamine B9, elle est indispensable à la synthèse de l'ADN et la multiplication cellulaire. D'accord, لازم نديو les liens باش تشفاو. Donc sulfamide, باش تفكروها, sulfamide c'est un F, acide folique un F aussi. Et l'acide folique, il est indispensable à la synthèse de l'ADN et la multiplication cellulaire. D'accord, j'espère que tu vas lire. Les indications, action sur les bactéries particulièrement pneumocoque, streptocoque, staphylocoque, gonocoque, méningocoque aussi, mais qu'il y a une apparition des résistances. Je vous un exemple, un cas particulier, c'est le sulfaméthoxazole triméthylprime. Il y a l'association de 5/6 de sulfaméthoxazole et 1/6 de triméthylprime. Les indications en cas de bronchite chronique, dysenterie bacillaire, infection urinaire, chancre mou la syphilis, prostatite, typhoïde, pneumonie à pneumocystis carini. Entre parenthèses, هذا السيدا معناتها حاب يقول لك بلي هاد لي pneumonie à pneumocystis carini يجو plus ماشي plus استغفر الله ربي راح لي لو مو يجو généralement اللي عندهم le sida. Les contre-indications en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des sulfamides, déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase, maladie grave du foie, prématuré et nouveau-né, et en association avec un médicament contenant méthode Trexate. C'est un inhibiteur cellulaire ou parce que les sulfamides sera une inhibition de la multiplication cellulaire, un effet synergique, on aggrave. Et l'allaitement aussi. Les effets indésirables, on a des troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée, troubles cutanés, éruptions cutanées avec des mangeaisons, des manifestations allergiques, urticaire, gonflement du visage, du cou, gêne respiratoire, etc. Manifestations cutanées sévères à type de cloque ou de brûlure sur le corps et d'autres troubles hépatiques comme l'hépatite. On a aussi manifestations hématologiques, on a thrombopénie, leucopénie, anémie mégaloblastique là, parce qu'on a été arrêt de la multiplication cellulaire. Et on termine par le traitement antituberculeux. Donc, on commence d'abord par des généralités. Les médicaments essentiels utilisés en Algérie sont au nombre de 5. Les oniazides, le H, la rifampicine, le R, la streptomycine, S, le pyrazinamide, le Z et les tombutol, E. Donc, on colle comme R
تعرفوا بلي لا ريفامبيسين. نقول لكم بيرازيناميد تعرفوا بلي زد. نقول لكم اش تعرفوا بلي ايزونيازيد. نقول لكم او تعرفوا ايتامبوتول باسكو بعدا حنهضروا بدي لتر. ما نقولوش ستريبتوميسين بيرازيناميد ايتامبوتول ريفامبيسين ايزونيازيد. نقولوا اش ار اس زد او. Faut savoir que l'association des antituberculeux a un but spécifique, c'est d'éviter le développement de résistance. ماناش حابين تولد résistance, donc نستعملوا plusieurs antibiotiques تكون عندهم يولي لو سبيكتر ماشي لو سبيكتر تولي شغل التغطية كبيرة, donc effet synergique و هكا on évite les résistances. L'administration du traitement se fait le matin à jeun parce que l'absorption des médicaments est retardée par les repas, donc nous relâchons à jeun. On passe au régime standardisé. Il faut savoir que le traitement antituberculeux en Algérie a un guide national guide بوه باش كل واحد يجرب كيما حب. عندنا régime standardisé de première ligne, régime standardisé de deuxième ligne et régime de la troisième ligne. Donc حنايا كي ندياغنوستيكيو la tuberculose نمدو le traitement à la première ligne. OK. On va d'aller la résistance, on passe à la deuxième ligne et après on passe à la troisième ligne. Juste une remarque, il faut savoir que la tuberculose n'est pas seulement pulmonaire, ok? Qu'il y a une rénale, digestive, génitale, osseuse aussi, qu'il y a une presque coulée. Mais le point de départ pulmonaire, parce que le germe il est transmis par les gouttelettes de salive. Donc يدخل le poumon زعما يمشي le rein etc. هكايا باش يكون على بالكم. نعاودو نقولوا les régimes تاعنا. Les régimes de la première ligne, ils s'appliquent à la grande majorité des malades en première intention. Bon, le premier est un régime de EHRZ 4HR. 2 EHRZ 4HR. Le 2 et le 4 هذوما معناتها le nombre de mois. معناتها pendant 2 mois نمدلو étambutol مع l'isoniazide مع la rifampicine et le pyrazinamide pendant 2 mois et après pendant 4 mois نزيد نمدلو l'isoniazide مع la rifampicine. هذا il est utilisé en Algérie depuis 2002. Donc باش تشوفوا عليه EHRZ pendant 2 mois 4HR. EHRZ 2 mois 4HR هادي حفظوا هكا ابريفياسيون هادي ماشي. ومن بعد نتوما على بالكم بلي le R c'est la rifampicine, le H c'est l'isoniazide etc. هذا il est utilisé depuis 2002. كاين un autre régime كيف مازالنا في la première ligne. عندنا 2 HRZ 4 HR. هذا يشبه الاول برك نحينا لي طومبوتول. Il diffère du premier que par l'absence de l'éthambutol durant la phase intensive des 2 premiers mois, utilisé depuis 30 ans en Algérie. Depuis 30 ans, le premier 2002. 2002 fait 4 antibiotiques pendant 2 mois, on passe à 2 antibiotiques pendant 4 mois, les 2 mois l'ouline qui en 3. Donc récemment, nous avons l'éthambutol. En 2002, j'ai récemment, vous comprenez. La deuxième ligne, on a un régime. Bon, on utilise pendant 2 mois les 5 antibiotiques. Pendant 2 mois. En bas, la streptomycine, on utilise les 4 pendant 1 mois. En bas, le Z, c'est-à-dire la pyrazinamide, et on l'utilise les 3 pendant 5 mois, le tout fait 8 mois. Traitement de la troisième ligne, on a une phase initiale et une phase d'entretien. La phase initiale fait à 4 mois, elle comporte 5 médicaments. On a 5 médicaments de réserve, dont 4 jamais utilisés. معناتها مدو 5 منهم 4 jamais استعملناهم ni في la première ligne ni la deuxième ligne. وواحد استعملناه c'est le pyrazinamide. Les 4 autres هما l'éthionamide, l'ofloxacine, la kanamycine et la cyclocérine.
faut savoir que la kanamycine doit être arrêtée à la fin du 3e mois. On a pendant 4 mois, mais la fin du 3e mois, on a la kanamycine parce que la toxicité cumulative. La deuxième phase, c'est la phase d'entretien de 18 à 20 mois. فيها نستعملوا ليثيوناميد l'ofloxacine et la pyrazénamide. هذا ما كان. Donc j'espère que c'était clair. La posologie c'est pas à apprendre. Donc تحبوا تقراوها هكا juste pour des informations en plus. Les effets indésirables, il y a plusieurs effets indésirables, mais qui comme par exemple les zoniazides et la rifampicine, ils diront réaction d'hypersensibilité. Mais les autres mais plus probablement ils diront que l'autre. La pyrazénamide met de la photosensibilisation, la rifampicine syndrome grippal, la pyrazénamide encore élévation de l'uricémie avec arthralgie, des douleurs articulaires et risque de crise de goutte. La rifampicine et l'éthambutol, les zoniazides et le pyrazénamide ils mettent des troubles digestifs. Encore la rifampicine, les zoniazides et la pyrazénamide hépatotoxique. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller la fonction hépatique par contrôle des transaminases alat azat alat. La rifampicine, perturbation du cycle menstruel. L'éthambutol يدير des troubles oculaires variés معناتها ماشي واحد ماشي زوج névrite optique. Aussi la baisse de l'acuité visuelle et la dyschromatopsie معناتها les couleurs اللي ما يعقلهمش يقولك le vert ما يعقلوش يشوفوا احمر pas capable je sais pas quoi. Les neuropathies périphériques, les zoniazides يدير لك des neuropathies périphériques capable يحسن المال يقولك يحسن ينمل mais c'est tout à fait normal, sont des effets indésirables تاعو. هادي كيف les zoniazides يدير لك des troubles psychiatriques, insomnie, excitation. La rifampicine comme كاتبين en rouge, c'est très important, tous colorés en rouge, orangé. Tout ça, c'est les fesses, les urines, la salive et les larmes. Et du coup, par exemple, les urines sont rouges. Il y les urines. Non, c'est juste la rifampicine qui a coloré les urines, mais il faut vérifier quand même. La streptomycine a atteinte cochléo-vestibulaire et rénale en particulier parce que la streptomycine est un aminoglucose. J'espère que je vais des atteintes de néphrotoxicité et autotoxicité. J'espère que tu répondez à l'air. Des remarques, c'est très important. La rifampicine, il faut savoir que la rifampicine est un inducteur enzymatique, normalement la pharmacocinétique. Il peut accélérer la dégradation des médicaments associés. Donc, il peut des médicaments, par exemple les anticoagulants, les sulfamides, je ne sais pas quoi d'autre. Il va accélérer la dégradation. Donc, il diminue l'efficacité. Aussi, l'efficacité d'une contraception orale n'est pas assurée parce que il accélère la dégradation, donc l'efficacité t'inquiète. Donc une femme qui prend une contraception orale par les estroprogestatifs bien suivi, mais on va être enceinte parce que un traitement antituberculeux, la rifampicine. Aussi, l'hépatotoxicité de l'isoniazide est accrue par l'association avec la rifampicine. Il faut savoir aussi que le métabolisme de l'isoniazide se fait par acétylation et sous contrôle génétique, acétylation rapide et acétylation lente. La rapide est d'une heure et demie et la lente c'est pour 3 heures. Les précautions d'emploi et les contre-indications. La rifampicine, hypersensibilité et porphyrie. Elle est contre-indiquée en cas de grossesse, le premier trimestre et le dernier mois. Obstruction des voies biliaires et l'insuffisance hépatique sévère. La porphyrie, c'est un état qui fait accumulation de la porphyrine, qui sont des molécules précurseurs. Sont des précurseurs de l'hème. Des douleurs abdominales, des troubles nerveux et psychiques, même à des troubles bulbaires graves.
la porphyrie. En bas, les précautions d'emploi à la rifampicine, nous avons une supplémentation de la mère et de l'enfant à la naissance en vitamine K1, si administration faute de grosse, la vitamine A1 pour éviter K1 pour éviter les hémorragies. Le pyrozinamide, insuffisance hépatique et rénale, hypersensibilité, grossesse et allaitement et porphyrie. Éthambutol en cas de névrite optique, insuffisance rénale grave. Donc, c'est les contre-indications. En bas, la précaution d'emploi, avec les isoniazides en cas d'insuffisance hépatique, rénale, épilepsie, alcoolisme et allaitement. Donc, le traitement thérapeutique, le résumé, presque. Bon, un diagnostic de la tuberculose, on l'a diagnostiqué. Mise en route du traitement, plus isolement respiratoire et déclaration obligatoire. Il faut déclarer. La phase initiale, tu as 2 mois. Quadri-antibiothérapie. Maintenant, on utilise 4 antibiotiques, les isoniazides, rifampicine, pyrazinamide et ethambutol. Administration quotidienne, on insulte prise orale à jeun. Quotidienne, ماشي يشرب يحبس parce que هنا يدير لك la résistance. Après 2 mois, une évaluation et adaptation du traitement. On va évaluer l'état de la personne. En bas, en absence de résistance primaire, tout est bien. La deuxième phase, tu as 4 mois, tu as les isoniazides et la rifampicine. HR, le régime standardisé. Mais il y a quand on a résistance à l'isoniazide, il te met 5% des cas, nous avons une phase de continuation de 9 mois, tu as l'éthambutol et la rifampicine. On va d'abord le reste. Et on finit par une conclusion. Il faut savoir que la connaissance des prises de base pharmacologique des antibiotiques est fondamentale afin de les prescrire en toute sécurité et de façon rationnelle en respectant la règle des 5 B. La règle des 5 B, il faut donner le bon antibiotique par la bonne voie, au bon moment et la bonne dose au bon patient. Et c'est fini, j'espère que c'était clair, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, je vais vous répondre bien sûr. Très bon courage pour vos examens, préparez bien et good luck.